Rompre le jeûne. Ici, je vais repréciser et développer un point que j'aborde dans la vidéo de présentation générale des stages. Ce que je vais dire n'engage que moi, ça n'engage pas le milieu du jeûne ni les personnes qui m'ont formée. Je parle depuis mon expérience personnelle et mon expérience en tant qu'encadrante. Parce que la question de rompre le jeûne de manière anticipée se présente à chaque fois. C'est toujours un moment confrontant pour le jeûneur qui vient l'interroger profondément, et puis pour l'encadrant aussi. Je parle là de rompre le jeûne de manière anticipée, c'est-à-dire avant la date de fin prévue, donc soit la fin du stage ou la fin de la période de jeûne. Donc il y a deux types d'indications pour rompre un jeûne, les indications formelles, physiologiques, et les indications relatives à la personne. Ça veut dire qu'en soi, le jeûne pourrait continuer, mais on tient compte de la personne et de son vécu, et il est alors nécessaire de mettre un terme au jeûne. Ce que j'aimerais aborder ici, et ce sur quoi j'aimerais insister, c'est la violence que j'ai remarquée chez certains jeûneurs qui sont prêts à s'infliger des complications pour des objectifs de performance, des loyautés, des défis envers eux-mêmes, des convenances aussi. Bien que je ne me présente pas du tout comme appartenant à un courant où on s'imposerait ce type de façon, où on chercherait à dépasser ses limites, où on écouterait plus ce qui se passe profondément dans son corps, dans son être, dans son psychisme. C'est plutôt tout le contraire. Je propose des jeûnes à la rencontre de la force vitale, on dira des jeûnes holistiques, individualisés, dans une intention de rencontre avec soi, de révélation de soi, et tout ça, ça suppose un apprentissage, à s'écouter et se respecter profondément. Donc, bien sûr, les stages en général sont à disposition pour apprendre à jeûner de manière autonome et sécurisée, pour le cas où on voudrait jeûner plus tard chez soi. Donc on est là pour apprendre à jeûner, mais je dis souvent dans mes introductions le premier jour du stage que je suis là pour apprendre à rompre le jeûne. Je suis là pour apprendre à choisir le moment et le moyen de limiter la détoxination, voire d'y mettre fin. Parce que je sais qu'au fond, même si les intentions des personnes qui s'inscrivent sont de faire une pause, un reset, de se reconnecter à soi-même, etc., elles utilisent souvent le jeûne comme une fin et non comme un moyen. C'est-à-dire que leur objectif premier va être de jeûner, alors que le jeûne, c'est juste le moyen pour réaliser une intention qui est en général de se faire du bien, améliorer sa santé physique et mentale, émotionnelle, spirituelle aussi éventuellement. Ce que je remarque donc, c'est qu'il y a une tendance à réitérer dans le jeûne la violence qu'on s'inflige au quotidien, dans sa manière de manger, dans ses rythmes de vie, son hygiène de vie, dans ses pensées, ce qu'on pense de soi-même. Et si on regarde bien, ce n'est pas n'importe qui vient jeûner, même si on vient par le biais d'un ami et qu'on n'est pas branché naturopathie d'habitude, c'est quand même pas n'importe quel tempérament ou caractère qui vient jeûner. Je ne dis pas que toutes les personnes qui viennent sont des fonceuses, qui ont des tendances à foncer dans le mur, mais c'est quand même des tempéraments particuliers qui sont enclins à s'explorer dans des extrêmes, et je porte vraiment aucun jugement là-dessus. Et ça peut d'ailleurs être une très belle qualité d'avoir la curiosité et l'enthousiasme pour faire l'expérience de cette puissance de vie à travers tout type d'activité en fait. Mais le jeûne est censé inverser la donne, inverser les pratiques, les processus habituels. Ce que je veux dire, c'est que dans la vie quotidienne, on a majoritairement un processus d'intoxication, d'intoxination, de création de toxines, et c'est ok comme ça, c'est du vivant. C'est le fait d'être vivant qui produit les toxines. Donc c'est des processus d'extériorisation, du mouvement de soi vers l'extérieur, dans une vie de relation au monde, aux autres. Et on est plutôt assez à fond, et c'est finalement assez violent. Alors qu'en jeûne, on inverse le processus, on est dans des métabolismes de détoxination. Principalement, on va être dans de l'intériorisation, donc un mouvement vers soi-même. L'énergie va vraiment profondément en soi et est peu disponible pour les relations à l'extérieur. Surtout dans les jeûnes qu'on fait au repos.
On va être plutôt ralenti, et ça c'est une grande leçon du jeûne, apprendre à ralentir, parce que tout est ralenti en soi. Et on est censé non pas être violent, mais respectueux. Ça ne veut pas dire que c'est doux dans le vécu, c'est vraiment pas évident de traverser les symptômes du jeûne, il faut le redire. Mais par contre, la douceur, elle est dans la manière dont on va se traiter et dont on va accueillir tout ce qui peut se passer. Alors, pourquoi parfois le jeûne peut être violent ou vécu de façon violente? Parfois, ça peut être que la préparation n'est pas bonne. Ou alors que la préparation est bonne, on a bien tout suivi, mais elle est insuffisante, même si elle a duré 3 semaines, elle aurait dû durer plus longtemps, parce que l'intoxication était trop importante, ou pour d'autres facteurs. Ou alors c'est parce qu'il n'y avait pas d'indication à jeûner, et que le jeûne n'est juste pas indiqué. Ou encore, il peut y avoir des peurs de jeûner, beaucoup de peurs, tout autre problème de santé, ou alors même une charge mentale trop importante. Et en fait, parfois, la descente alimentaire le révèle. Ça travaille déjà beaucoup au niveau physique, au niveau mental, au moment de la préparation. Et alors, il serait indiqué de ne pas rentrer dans le jeûne tant qu'il y a déjà beaucoup de mouvement dans la personne. Parce que forcément, ça va s'intensifier ou être décompensé. Il serait beaucoup plus indiqué de rester sur ce palier, donc ce niveau d'alimentation hypotoxique où il se passe déjà beaucoup de choses, et prendre en charge la situation à ce moment-là de manière globale. Si l'intention, c'est d'être en meilleure santé, de détoxifier, de se révéler, etc., et qu'elle s'accomplit déjà pendant la descente alimentaire, pourquoi aller jusqu'au jeûne? Dans ce cas-là, on peut faire une diète, par exemple. La réponse, elle est évidemment parce qu'on s'est inscrit, parce qu'on a payé, parce que c'est comme ça, on a cette idée dans la tête. On veut faire l'expérience, mais tout ça, ça part du mental. Et parfois, il y a un temps de préparation qui dure longtemps, en fait, avant de pouvoir réellement jeûner. En jeûne, c'est vraiment une bonne occasion de comprendre la différence entre les envies, qui sont souvent mal motivées par des peurs, des croyances, des loyautés, des complexes, de performance, et les besoins. Les besoins qui correspondent plus à une nécessité physiologique, une nécessité morale, une nécessité de la personne réelle, en fait. Il faut être pragmatique et vraiment individualisé sur la personne et la situation dans toute sa globalité. Ce qui peut être important, par exemple, c'est de voir qu'est-ce qui compte le plus pour toi. Est-ce que c'est de jeûner, de détoxifier à fond? Auquel cas, oui, éventuellement, il va falloir rester au lit plusieurs jours. Ou est-ce que c'est de participer aux ateliers où on apprend beaucoup de choses, où on prend soin de soi d'une autre manière, de rentrer en relation avec les autres? Et ces deux aspects-là ne sont pas forcément compatibles. À mon avis, ce qui est le plus pertinent, c'est ce qui fait du bien. Ce qui fait du bien au moral, là où on se sent épanoui, là où on se sent en confiance et où on a foi en ce qui est en train de se passer. Et il y a des personnes qui sont très épanouies à rester au lit plusieurs jours et à vivre ce qui se passe dans leur corps. Et si c'est difficile, si on se sent mal avec ça, c'est pas adapté. Et dans ces situations-là, on rencontre souvent ce truc de défi et de performance où on s'est inscrit à un jeûne et qu'on veut tenir la durée. J'en ai déjà parlé et je vous conseille vraiment d'écouter la causerie sur les intentions qui est conjointe à celle-ci. Alors, je ne sais pas vraiment pourquoi ça compte tant la durée, c'est pour se le dire à soi-même, le dire aux autres. Pour moi, ça n'a pas vraiment d'intérêt, je le redis. Parce que la durée du jeûne en lui-même ne présuppose pas de la qualité de la descente, de la préparation, ni de la reprise, et ni du déroulé du jeûne. Est-ce qu'il est adapté? Est-ce qu'il est favorisé? Et on rappelle aussi, le plus important, c'est la démarche globale de qu'est-ce qu'on va mettre en place grâce à cette période de jeûne et tout ce qu'on aura appris. Donc pour moi, ce qui est le plus important,
c'est pas combien de temps ça a duré, mais qu'est-ce que ça nous a apporté réellement, quels changements on a pu mettre en place à plus ou moins long terme, qu'est-ce que ça nous a appris. On se fiche du nombre de jours et je trouve ça beaucoup plus beau et favorable à la santé d'accepter au bout de quelques jours de rompre le jeûne de manière anticipée. On dit que le jeûne c'est intéressant pour le lâcher prise et que le lâcher prise permet plus de détoxination, etc. C'est sans doute vrai tout ça, mais le plus beau lâcher prise, parfois chez certains jeûneurs, c'est d'accepter de rompre le jeûne. Et là, à mon avis, c'est réellement bénéfique. Parce que l'état mental va être meilleur si le jeûneur l'accepte et les processus de transformation à l'intérieur du corps seront plus efficaces et plus vertueux, je pense. Le réel lâcher-prise, c'est de lâcher le mental qui nous indique qu'il faut jeûner et mener un jeûne de telle ou telle manière. Le réel lâcher-prise, c'est de se respecter profondément et découvrir ses besoins. Et respecter ce qui est à mon avis la vocation première du jeûne, ou en tout cas le jeûne est une voie royale pour y arriver, c'est une reconnexion avec soi-même. Je fais une parenthèse pour parler des indications formelles et physiologiques de rompre un jeûne. Alors il y a la perte de poids trop rapide en chute libre ou trop profonde, des douleurs trop intenses qui empêchent la personne de poursuivre, ou un symptôme qui ferait que s'aggraver, qui mettrait en danger. Un état psychique, par exemple une mélancolie qui ne s'améliorerait pas par la prise de sels minéraux, qui ne serait pas accessible par un travail thérapeutique immédiatement, et tout symptôme qui ferait penser à une déminéralisation, et qui rendrait le jeûne plus délétère que bénéfique. Et j'ajoute les peurs de jeûner, toutes les peurs qui peuvent remonter vis-à-vis du fait de ne pas manger. Et bien sûr, il y a la fin réelle du jeûne lorsque réapparaît la vraie faim et que les processus de détoxination sont terminés. Lorsqu'on a faim pendant les phases de restriction alimentaire et pendant le jeûne, c'est à mon sens souvent en lien avec des peurs de jeûner, un inconfort majeur à se mettre dans cet état d'intériorisation où on reste tourné vers l'extérieur parce qu'on a éventuellement une charge mentale ou des soucis, et que le basculement dans l'état de jeûne, tant au niveau psychique que physique, est difficile et incomplet. Et dans ce cas-là, il faut être pragmatique et trouver une solution, mais pas rester dans cette situation-là. Maintenant, je vais nuancer mon propos, parce que ça peut sembler paradoxal de dire qu'on va apprendre à rompre le jeûne. Évidemment, dans la plupart des situations, dans la plupart des cas, on est bien là pour accompagner les personnes dans leur jeûne et les encourager à vivre ce jeûne jusqu'au bout, malgré les symptômes qui peuvent survenir ou même avec les symptômes, qui sont des symptômes en fait naturels, souhaités et souhaitables dans certaines situations. Et pour équilibrer le propos aussi, finalement, quoi qu'il arrive durant un jeûne, l'important c'est d'en prendre conscience et ça permet d'apprendre à nous connaître. En cela, la pratique du jeûne reste vraiment intéressante quand elle est bien encadrée, parce qu'elle permet de déceler les comportements qu'on a dans la vie quotidienne et dont on ne se rend pas forcément compte, qui prennent toute leur ampleur, leur évidence, qui montrent toutes leurs limites dans une pratique comme celle du jeûne. Donc finalement, l'important, c'est de s'en rendre compte et d'avoir une réaction adéquate. Et après, de pouvoir adapter dans sa vie quotidienne tous les enseignements reçus à cette occasion-là. Et bien sûr, il y a plein d'autres manières de venir au contact de ces fonctionnements et de ces comportements-là, mais le jeûne en est une. Et c'est révélé en être une de manière fortuite. Une chose que j'ai pas dite et qui est importante, c'est pourquoi finalement il faut rompre le jeûne dans ces situations. Alors lorsqu'il y a un inconfort majeur, des émotions trop intenses, un symptôme dangereux ou une complication, ça semble évident, c'est pour mettre fin à cette problématique. Mais c'est aussi parce que lorsqu'un jeûne ne se passe pas très bien, n'est pas très confortable, la reprise alimentaire risque de mal se passer. Et ça, c'est pas une bonne chose, voire ça peut être très, très ennuyeux, très préjudiciable.
La reprise alimentaire, c'est déjà difficile pour beaucoup de personnes quand le jeûne se passe bien. Alors quand il se passe mal, ça peut être très compliqué, très incorrect et entraîner des complications. Alors c'est soit dommage dans le moins pire des cas, parce que ça va altérer tout le processus précédent, toute la démarche, soit c'est préjudiciable réellement pour la personne. Il faut toujours penser à la reprise. Voilà ce que je voulais ajouter. Donc en synthèse, toujours se demander quelle est mon intention pour jeûner et quel est mon état d'esprit. Est-ce que je l'utilise comme un moyen ou comme une fin? Pourquoi j'en suis arrivée là, à jeûner? Qu'est-ce que j'espère que cette période privilégiée va m'inspirer? Comment elle va m'orienter pour transformer ma vie? Afin que le jeûne soit une occasion de transformation de ma vie. Alors je fais un ajout bonus pour vous parler de cette iconographie. Vous reconnaîtrez peut-être une peinture de taureau à Lascaux, mais pas n'importe laquelle, puisque ça représenterait la constellation du taureau, qui jouxte la constellation des Pléiades, qui est l'amas de petits points qu'on voit juste au-dessus de la tête du taureau, dans une configuration qui ressemble à celle du ciel telle qu'elle est décrite aujourd'hui. En fait, je m'interrogeais sur quelle iconographie choisir pour cette causerie, et c'est cette image qui m'est venue en tête. Pour être honnête, ça me semblait un peu étrange et je me demandais si j'allais donner du crédit à cette association. Mais je me suis dit que ce serait l'occasion de vous parler de cette très belle image et de rajouter un peu de poésie à ce discours un peu délicat. Alors il y a plusieurs manières d'interpréter cette association à mon avis. La première, c'est l'image du taureau. Donc je m'y connais pas bien du tout en astrologie pour savoir si le taureau correspond à un des tempéraments dont j'ai parlé plus haut. D'ailleurs, je ne pense pas. Je pense qu'il y a d'autres signes astrologiques qui correspondraient mieux. Peut-être même que le taureau peut nous inspirer quelques traits de caractère pour réfléchir à nos comportements. Mais en tout cas, ça peut nous évoquer le fait que nos tempéraments influencent nos manières de manger, de jeûner, de conduire toutes les activités qu'on se choisit. La deuxième façon, c'est de voir que les hommes, depuis toujours, ont regardé le ciel et se sont émerveillés. Et parfois, dans des situations complexes ou difficiles, on aimerait juste dire « Ok, allongez-vous, déposez-vous, regardez le ciel, et qu'est-ce qui est vraiment important pour vous ?» Qu'est-ce qui est vraiment important pour vous? Et ça, c'est une question à se poser quand on aborde une pratique exigeante comme celle du jeûne. Ça fait baisser la garde et ça nous relie à une sagesse intérieure bien plus vaste, plus intuitive. Et enfin, ce qu'il y a de merveilleux dans cette image, c'est qu'elle nous montre que les humains de la préhistoire ont vu dans le ciel ce qui pour moi est un tas d'étoiles, sans forme. Ils ont vu un taureau et que 20 000 ans plus tard, les Sumériens décriront aussi un taureau à cet endroit, de même que les Indiens. Donc ça signifie que dans différentes époques et différents endroits, donc par-delà le temps et l'espace, les humains ont imaginé la même forme dans les étoiles, donc soit un taureau ou un auroch. Donc on est relié d'une manière qu'on ne peut pas vraiment comprendre et saisir. Et moi, ça me rappelle que le jeûne est un état très fréquent dans la nature, autant dans les règnes végétaux qu'animaux. Il a sans doute été une situation de nécessité chez les premiers humains. Ça n'avait rien à voir avec la détoxination, une spiritualité, même si tout ça existe, il y a quelque chose dans le jeûne qui est bien au-delà de tout ça. Un processus naturel, mais un processus de l'existence en fait. Et c'est peut-être ça qui nous attire vers cette pratique, c'est peut-être ça à quoi on veut se relier. Et peut-être qu'on se relie à l'humanité, ou quelque chose de l'humanité, quand on va vers un jeûne. Donc je fais toujours le lien avec cette causerie et celle sur les intentions, qui est très importante pour moi. Et partant de là, j'ai ce message pour les temps qui courent. C'est qu'on ne pourra jamais empêcher un humain d'aujourd'hui de se relier, d'avoir envie de marcher, de se redresser, de s'inventer des histoires, d'écrire de la mythologie,
d'avoir des croyances et d'expérimenter toutes les forces de vie qu'il a en lui, de s'expérimenter en tant que vivant. On ne pourra jamais empêcher ça. Voilà, je vous remercie et puis je vous dis à bientôt.